Bonjour, aujourd'hui on prend un moment pour respirer et ralentir et observer. Pourquoi sommes-nous si souvent en train de courir? Pourquoi cette impression que le monde nous pousse toujours à fuir quelque chose, à courir quelque part, à chercher autre chose sans relâche? Donc ici, on est bien sur la playlist des trésors taoïstes en lien avec la santé. Et parce que ce qu'on cherche toujours à l'extérieur, on va regarder en nous. Et aujourd'hui, donc, on va parler du yin et du yang. Donc pas comme un vieux symbole chinois, comme un truc abstrait dans les bouquins de théorie. On va retourner par là. Euh, on va le voir comme euh, une boussole qui est l'alternance des contraires. Le yin-yang, c'est l'alternance des contraires. Donc cette alternance, c'est une sagesse ancienne face à un monde survolté. Le yin et le yang. Donc le yin et le yang, c'est pas seulement des contraires, c'est pas seulement des opposés, ce sont surtout des pôles complémentaires, dynamiques, qui s'équilibrent sans cesse. Et le yin, c'est plutôt l'expression du calme, du silence, de l'intérieur, du froid. Et le yang, c'est plutôt le mouvement, l'action, la chaleur. Là, on rentre dans l'énergie de l'été. C'est une énergie très, très yang, beaucoup plus de lumière. Donc, on a les deux qui seront complémentaires. Donc, le yin-yang, c'est ce mouvement un peu perpétuel entre les deux, jamais figé, jamais parfait, juste vivant. Alors que notre société aujourd'hui, elle valorise surtout le yang. C'est le yang qui domine dans la société d'aujourd'hui. Il faut toujours accélérer, il faut toujours montrer, toujours l'aspect extérieur, cette sensation de dominer, cette chaleur, cette agitation. Et donc on est dans l'expansion, la croissance de tout, l'expansion de tout, l'agitation dans tous les domaines. Et ça, c'est un symptôme moderne, un excès de yang, même la planète, le réchauffement climatique. Et donc ça emmène bien sûr pour nous l'anxiété, les inflammations, les troubles du sommeil, digestion déréglée, mentale déréglée pour la plupart. Et tout ça, c'est un sommeil agité. Enfin, tout ça, c'est un excès yang, excès de chaleur. On est toujours un peu tendu, trop de mental. Et donc, on a oublié, on ne s'autorise plus à ralentir, à se taire, à se régénérer. Et même le repos, ça devient un moment utile à rentabiliser, même pour la méditation. C'est quelque chose où il faut encore pratiquer quelque chose. On médite aussi pour être plus productif, pardon. J'ai vu aux USA ou dans des entreprises, il y a des machines pour méditer rapidement et après on est plus productif. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Productif, je suis pas fait pour ça. Et en fait, l'équilibre est déjà là en fait. Ça, c'est le yin-yang, c'est la notion du Tao. Hein. C'est suivre le mouvement naturel de la vie. Hein. C'est ça le Tao. Le Tao, c'est suivre le mouvement naturel de la vie. Hein. Ni trop, ni trop peu. Et pour ça, encore une fois, il faut s'écouter, revenir à soi et redécouvrir le yin, qui est l'aspect de la sagesse, l'aspect du calme. Comme en hiver, c'est très yin, tout retourne vers la terre. Donc prendre un temps de silence, comme ici par exemple, ou boire une tisane, lâcher son téléphone, marcher doucement dans la forêt. Ça, c'est une façon d'abaisser le yang et de renforcer le yin. Et même dans la méditation, le yin se renforce, le cœur s'apaise, mais pas parce qu'on le veut, parce qu'on se pose dans la méditation, dans la respiration. Donc ici, si je parle par exemple très rapidement, le yin-yang dans nos décisions modernes, à ce moment-là, c'est très très yang. Hein. Donc ici, on se pose et on peut déjà se poser une question. Est-ce que j'ai besoin de faire plus maintenant ou est-ce que j'ai besoin de faire moins? Est-ce que j'ai besoin vraiment, mon agenda aujourd'hui, de faire tout ça?
Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler toute la journée, de m'agiter toute la journée? Ou est-ce que je peux juste devenir juste l'observateur de ce qui est? Donc on cherche pas à juger, on cherche pas à se culpabiliser, bien sûr, hein. Mais des personnes sont très yang, la société est très yang, mais des personnes peuvent être très yang et des personnes peuvent être très yin. Peut être un peu endormi, un peu engourdi, un peu somnolent, ou au contraire un peu en excès, un peu énervé, un peu en colère, un peu dans toutes les directions et on se perd. Voilà le yin yang ici dans cette vidéo, même si on peut dire beaucoup de choses, qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang. C'est juste pour vous dire qu'on ne cherche pas l'équilibre parfait, parce que c'est encore courir quelque part. On cherche juste à être la danse entre les deux, à danser entre ce mouvement du yin et du yang, être en activité, être immobile, être dans l'inspire et dans l'expire, c'est aussi le yin-yang qui s'alterne. Donc en prenant juste un instant, juste avec sa respiration, vous pouvez sentir que le yin et le yang s'alternent. Et déjà, c'est une façon de s'apaiser et d'écouter tranquillement les alternances. Vous pouvez voir aussi que dans votre journée, il y a des phases très calmes. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des phases agitées. Vous pouvez voir aussi que le mental est peut-être très perturbé avec votre prochaine facture d'électricité ou avec BFM TV. Et, et au contraire, vous allez dans les montagnes et vous dites waouh, vous faites un jeûne, vous partez à un séminaire et vous dites waouh, mais ça m'a fait du bien parce que vous avez laissé le yang se poser, laissé la colère descendre, et vous êtes revenu simplement avec vous-même, dans l'écoute, dans la présence simple. Et là, les vacances d'été progressivement vont arriver et en fait, les gens partent en vacances pour se reposer, mais ils sont agités. Il n'y a que de l'agitation. Ils veulent profiter au maximum, donc ils continuent à s'agiter. Bien sûr, l'été, c'est une saison, une énergie très yang, en expansion. On bouge beaucoup plus qu'en hiver. C'est une énergie qui a besoin de s'extérioriser, d'être en expansion. L'esprit a besoin de découvrir, de voyager. Mais c'est simplement la notion du yang qui s'exprime. Il ne faut pas que le mental rajoute une couche et suralimente, explose le yang dans un excès pour profiter de la vie, profiter de la vie, profiter des quelques semaines de vacances. Et donc à ce moment-là, on s'épuise, on va au soleil non-stop, on profite, le soleil est très yang, mais si c'est non-stop, progressivement le corps s'épuise, le yin diminue, le yang est en excès, et à ce moment-là, il y a problème aussi de santé. Pour ceux qui ont des problèmes de cœur, l'été peut être dommageable si on est trop dans le yang, trop dans la chaleur. Donc voilà, on s'harmonise avec les saisons sans excès. On suit le mouvement du yin-yang. C'est sûr qu'en hiver, on n'est pas pareil qu'en été. Le matin, on n'est pas pareil que le soir. C'est l'alternance de yin-yang. L'inspire est différente de l'expire et pourtant les deux sont en lien, sont en relation. L'un ne va pas sans l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. C'est ça le yin-yang. Bon voilà, vous voyez cette machine, le corps ici et l'esprit sont gérés par les 5 principes qu'on verra, par les 5 éléments, qui sont un peu le mouvement du yin-yang à travers les 5 éléments. Voilà, pour cette petite explication sur le yin et le yang. Et en fait, nous ici, en tant que personne, on a aussi les deux. Le corps est très yin. Le corps, c'est de la terre. C'est ce qu'on mange. On se nourrit du yin de la terre. Et le yang, c'est plus la respiration. On se nourrit de la respiration. On se nourrit du ciel. Et donc le yin-yang s'alterne, se rejoignent, s'harmonisent à l'intérieur du corps, plus ou moins bien. Et donc, vous voyez qu'encore une fois,
quand le yin et le yang se détachent, quand il y a disharmonie, où à un moment donné, il y a déséquilibre et à un moment donné, il y a rupture. Le yin et le yang se séparent, il n'y a plus assez de yang pour créer le mouvement. Le yin est épuisé. À ce moment-là, le corps retourne vers la terre et l'esprit part vers le ciel, rejoint l'état de vacuité, sa pure nature. Il n'y a pas de fin en fait, il n'y a jamais de fin dans ce que vous êtes. Il y a juste des fins, des illusions, mais ça, ce sera sur une autre vidéo pour ce sujet-là. Le royaume des illusions, c'est ici. Bien, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur les principes taoïstes, toujours en relation avec la santé, mais aussi en relation avec la vie tout simplement. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Bye bye.